gens qui viennent et qui demandent à l'office est-ce que vous avez des algues vertes à Roscoff? Mais oui, nous avons des algues. Depuis quand avez-vous des algues vertes? Eh bien, on a des algues vertes depuis 1,7 milliard d'années. 1,3 milliard d'années, que dis-je. Jusqu'au niveau de la marée basse, un étagement. Exactement comme à la montagne, on a des feuillus, des résineux, des pâturages. Puis après, il n'y a plus que des lichens. On a cette notion d'étagement. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. Un lichen qu'on appelle Verrucaria mora. Et c'est important de le montrer, on le voit très bien sur la côte de Graminiphos. On voit une barre noire sur les rochers au niveau des pleines mers de Bivezo. Et c'est presque toujours confondu avec des traces de pétrole. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de confondre ça. Alors, peut-être que si on a planqué derrière celles qui sont en place. Vous voyez ici des cladophora, cette petite algue verte. Elle se planque. Au-dessus, c'est une rouge qu'on a ici. Elle est passée en fin d'été, elle est très claire. Alors ici, vous voyez que c'est des fucus qui sont avec un organe reproducteur très gonflé. Vous avez une matière gélatineuse dedans, vous avez déjà vu ça. Donc c'est l'organe reproducteur du fucus qu'on a ici, avec des gamètes. Ici, c'est des individus femelles. On le voit très bien, parce que l'organe reproducteur est jaune, ou vire au jaune peu à peu. Alors ceux qui restent verts tout le temps, c'est les mâles. Donc là, on a une reproduction sexuée sur ces algues-là. On va chercher la toxicité des ulves. Les ulves sont autorisées. Si on en met 2,50 m d'épaisseur en plein soleil, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont pourrir. Effectivement, quand ça pourrit, ça devient potentiellement toxique pour l'homme. Il y a de l'hydrogène sulfuré qui est dégagé et ça, c'est toxique. C'est la même chose si vous mettez des choux-fleurs à pourrir au soleil. Et si on avait été à la place des politiques à cette période-là, sans doute qu'on aurait dit aussi il faut de l'autonomie. Donc il y a une responsabilité, mais ils ne pouvaient pas en avoir, à mon avis, conscience à l'époque. Maintenant, en apportant des nitrates à la rivière, on apporte des nutriments pour ces algues-là, qui les consomment et qui vont pouvoir se développer parce qu'il y a beaucoup à manger. Voilà. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'algues vertes sur certaines zones. C'est souvent lié au fait du courant dans certains coins, parce que les courants font que ces algues-là vont rester en place. Alors le jour où le vent vient de la terre, tout va bien, les algues sont envoyées au large, personne ne grogne. Mais s'il y a 3 jours de vent de mer qui ramènent les algues sur la plage, ça finit par s'échouer en couches extrêmement épaisses. Et il y a des conséquences économiques et sociales. Donc social, c'est que c'est désagréable. Économique, c'est que votre crêperie que vous aviez achetée là-bas à Plestin-les-Grèves, elle ne vaut plus rien tout d'un coup. Vous l'aviez achetée en janvier parce que vous aviez trouvé la plage belle, la crêperie pas chère, et vous comprenez au mois de mai pourquoi votre crêperie n'était pas chère. C'est-à-dire que ça va transformer les nitrates qu'il y a dans la rivière en matière organique, et en aval, on a moins de nitrates, pour le grand bonheur des animaux et autres organismes qui vivent en aval. Mais alors, sur la zone, c'est une telle gêne que c'est ça qui va prendre le dessus. Vous voyez que ça ne ressemble pas à du pétrole, même si l'aspect pourrait le laisser croire. Ici, j'ai une algue rouge qui a perdu un peu ses couleurs en fin d'été. Vous connaissez ça? L'individu femelle. D'accord? On va dire comme ça. Ici, c'est l'individu mâle. Donc on a chez les algues rouges une reproduction assez différente de ce qu'on connaît. L'individu mâle libère des gamètes qui vont sur l'individu femelle, où il y a des gamètes femelles. Et là, on a une fécondation. Une véritable fécondation. C'est-à-dire qu'on a un nouvel individu qui va naître, qui va rester microscopique, fixé à l'individu femelle. C'est un peu comme si on avait des gamins, hein, vous savez, mais qui restaient collés à votre épaule ou à la hanche, et microscopiques, invisibles. Hein, d'accord? Donc, et cette nouvelle génération, on a vraiment eu une reproduction, va libérer des spores. Et on a maintenant une reproduction asexuée, alors qu'on avait tout à l'heure une reproduction sexuée. Donc entre la première et la deuxième génération, c'est une reproduction sexuée. Ensuite, on a une reproduction asexuée par spore. Les spores vont partir dans la nature et vont donner naissance à la troisième génération. Ici, c'est la même algue. Ça et ça, c'est la même algue. Si. Un peu comme si on avait des gamins qui n'avaient pas notre forme.
Mais alors, quand je dis pas notre forme, ça n'a rien à... Sans milieu d'imaginer, oui, qu'on est toujours dans le même Et on est sur individu. on Dans la est même non, chaîne. on Dans la n'est chaîne. pas sur le même individu. de la chaîne. On est sur il y a eu des reproductions, donc on est sur les descendants, entre guillemets. Imaginez Voilà. que vous ayez sur le tétrasporophyte qui est là, qui va libérer des spores en 4 morceaux, qui vont donner naissance aux individus. Les deux populations, des espèces tropicales et des espèces scandinaves, qui coexistent ici sur le site. C'est un site qui remonte doucement vers le nord. On note depuis 40-45 ans une migration des espèces du sud vers le nord. Et on a noté ça avant de noter, à partir de 64-65, l'évolution anormale de la température de l'eau de mer sur le site européen. Avec ça, tu fais des frites. C'est déjà plus intéressant. L'histoire de la colle, on n'a pas trouvé encore. Non, on ne copie pas ça encore. Alors là, c'est une algue âgée. Pour les frites, c'est pas terrible. Elle est trop grosse. Et vous faites sécher cette algue-là et vous obtenez des algues sèches. Donc. Et vous faites revenir des noix de Saint-Jacques avec de l'huile d'olive et vous mettez les algues sèches à revenir avec les Saint-Jacques. Vous faites des frites d'algues et vous embrochez les Saint-Jacques sur la frite d'algues. Et vous présentez une brochette de Saint-Jacques sur frite d'algues. Waouh, on voit des têtes là. Et là, il y a Bigen Frise. Ici, la laminaire saccharina. Enfin, elle s'appelait laminaire saccharina, elle a changé de nom. L'avantage du breton, c'est que ça ne change pas de nom. Les scientifiques changent les noms des algues et des espèces, mais en breton, ça reste à peu près les mêmes choses si vous ne bougez pas. Donc Bigen Frise, Saccharina latissima, pleine de sucre aussi. Tiens, on a deux algues pleines de sucre ensemble. Les ulves, c'est une lame, c'est comme une feuille de papier. Ici, c'est des tubes. Vous les retrouvez ça dans les cours d'eau douce quelquefois. Ah. J'en ai deux espèces. C'est tout ce que j'ai en vert. Ah non, une autre enterron. Oh, c'est même peut-être un... C'est une Cladophora. Tiens, une troisième espèce. D'accord, 3 espèces là. Ici, j'ai un Chondrus crispus GE 407, un agroalimentaire. Ouais, c'est assez rassurant de le voir comme ça, le 407. Bon, si vous en faites bouillir un peu plus avec 1 litre de lait, vous faites... Voilà, tiens, on va l'associer à ça. Voilà. Vous avez essayé? Vous en faites régulièrement, ça n'a pas un goût marin trop important? Vous le faites blanchir avant? Je laisse C'est avec quoi ça? Au soleil. au soleil et il sèche. Ça c'est avec quoi? Je laisse blanchir. Tiens, ça, je sais pas ce que c'est. C'est une rouge, hein. Je pense savoir ce que c'est, mais elle est vieille et fatiguée celle-là. Ah oui. Et ça? Alors, ah, t'en as des C'est encore choses. une autre. Là, c'est Ah là, on rouge, est dans les brunes, tiens. C'est une laminaire. mais Attends, on va faire les rouges avant. J'ai l'Omontaria articulata, ça fait 3. Ça, c'est des trucs rouges, c'est Anfeltia ou quelque chose comme ça, ça fait 4. Et ça? On l'a dit. Alors ça, Celle-là ça c'est une autre, j'ai pas son nom à celle-ci. Avec toutes celles que vous connaissez déjà. Ça, c'est une Omontaria. Vous voyez que tout de suite, on a quelques espèces sur les rouges. On 50, va arriver très vite à 56. une dizaine d'espèces. Ouais, mais si on cherche un peu, on va arriver très vite à une dizaine. Et ça, c'est pas de la... Non, ça c'est Bifurcaria bifurcata. On est dans les brunes ici. La différence par rapport au spaghetti, c'est qu'elle est cylindrique. Elle est beaucoup plus petite et cylindrique, alors que le spaghetti que j'ai ici, Et plat. hop, il est plat, complètement.